Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler à propos de la compréhension quant aux langues étrangères, bien sûr. Il y a deux types de compréhension, la compréhension auditive et la compréhension visuelle. Premièrement, on va parler à propos de la compréhension visuelle. Pour vraiment comprendre quelque chose, il y a deux étapes. La première étape, c'est la reconnaissance. Bien, la reconnaissance visuelle, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'il faut reconnaître ce qu'on voit, ce qu'on lit pour le comprendre. C'est simple. Si vous voyez le numéro 1, vous n'allez pas reconnaître ce qui est écrit ici parce que vous ne reconnaissez pas ce mot, vous ne reconnaissez pas ces lettres, ces figures. Parce que, ouais, bien, à moins que vous ayez étudié le tamoul, mais je le doute, eh bien, quand vous ne pouvez pas reconnaître ce qui est écrit, vous ne pouvez pas reconnaître les lettres, vous n'allez pas atteindre la première étape. Donc, vous n'allez pas comprendre. Si vous voyez le numéro 2, vous allez pouvoir reconnaître les lettres parce que ce mot est écrit il est écrit en français. On peut le prononcer télévingère. Mais qu'est-ce que ça veut dire télévingère? Mais ça n'importe pas maintenant parce que vous avez reconnu ce mot, donc vous avez atteint la première étape. Mais vous ne pouvez pas atteindre la deuxième étape parce que vous ne pouvez pas comprendre le sens de ce mot parce que ce mot n'a pas de sens. Moi, je l'ai inventé pour cet exemple, mais bien, ce mot n'a pas de sens, donc vous ne pouvez pas atteindre la deuxième étape, donc vous ne pouvez pas comprendre. Bien, quelque chose que vous pourrez comprendre complètement, c'est un mot, par exemple, chien. Oui, vous pouvez le reconnaître, vous pouvez reconnaître les lettres, et c'est-à-dire vous pouvez atteindre la première étape, et puis vous pouvez comprendre le sens, parce que vous savez ce qui veut dire chien. Donc vous avez atteint les deux étapes, donc vous avez compris. Bien, maintenant on peut parler à propos de la compréhension auditive. Et bien sûr, la première étape, c'est la reconnaissance auditive. Je crois que c'est un petit peu plus difficile de prouver, de tester la reconnaissance auditive. Comment est-ce qu'on peut prouver qu'on reconnaît ce qu'on entend? Et je crois que la réponse, c'est d'écrire. Si vous pouvez écrire ce que vous entendez, ça veut dire que vous comprenez, que vous reconnaissez les sons de ce que vous avez entendu. Donc, vous pouvez l'écrire et ça c'est la reconnaissance auditive. Par exemple, si je vous dis Здравствуйте, c'est probable que vous ne pouvez pas reconnaître les sons de ce mot-là parce que c'est un mot russe. Et bien sûr, les sons du russe ne sont pas les mêmes que les sons français. Donc vous ne pouvez pas atteindre la reconnaissance auditive, la première étape. Mais si je vous dis télévingère, vous pouvez reconnaître tous les sons de ce mot-là parce que tous les sons sont des sons français. Télévingère, vous pouvez l'écrire. Donc vous pouvez reconnaître les sons de ce mot. Télévingère, vous pouvez l'appeler. Donc ça veut dire que vous reconnaissez ce que vous avez entendu. Mais vous ne pouvez pas avancer à la deuxième étape parce que, comme j'ai dit avant, ce mot n'a pas de sens, n'a pas de signification. Mais par exemple, si je vous dis chien, vous pouvez écrire le mot chien parce que vous reconnaissez les sons
Et puis vous pouvez avancer à la deuxième étape, et, parce que vous comprenez ce qui est un chien. Bien. Quant à l'apprentissage des langues étrangères, je crois que c'est très important de comprendre ce qui se passe ici avec la compréhension et les différents types, les différents types de compréhension, les types de compréhension différents. Désolé. Et de plus, il y a des exercices pour améliorer votre capacité de faire d'atteindre ces étapes. Par exemple, la reconnaissance visuelle, comment est-ce qu'on peut améliorer sa reconnaissance visuelle? Par exemple, si je ne comprends pas, si je ne reconnais pas ces lettres de ce mot-là en russe, qu'est-ce qu'il me faut faire? Bien sûr, il me faut apprendre les lettres russes. Pour la reconnaissance auditive, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer sa capacité de comprendre ce qu'on entend? Bien, il faut pratiquer d'écouter, il faut essayer de comprendre l'accent des natifs. Oui. Et il y a des techniques pour faire ça que je voudrais expliquer dans des vidéos. Bien, et pour la deuxième étape, la compréhension des sens, je crois que l'unique méthode de faire ça, c'est d'apprendre plus de mots, d'augmenter le vocabulaire pour pouvoir comprendre le sens de plus de mots. Bien sûr, oui, je crois que c'est tout. J'espère que vous avez trouvé que ce que j'ai dit était utile. Oui, c'est tout. Merci pour écouter.